Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel, les armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion, comme un homme a compassion dans son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les bouts d'une étable et vous foudrez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je le prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Je lirai maintenant 3 versets simplement dans l'évangile de Jean au chapitre 16. C'est le verset dont j'ai parlé tout à l'heure un peu en plaisantant. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je vous m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous me verrez. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Pasteur, excusez, est-ce possible de répéter les références, s'il vous plaît? Ça, c'était d'abord Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 4. Et là, c'est l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Merci beaucoup. Justement, il est question, dans une église comme la vôtre, bien sûr, on parle souvent du Saint-Esprit. Donc, si on parle souvent du Saint-Esprit, on parle aussi souvent de la Pentecôte. Mais pourquoi la Pentecôte est-elle un événement si important? Après tout, Jésus n'a pas attendu le jour de la Pentecôte pour faire des miracles. Il va venir, c'est Jésus, mais même ses disciples, il les avait envoyés de partout avec l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades, et ça avant le jour de la Pentecôte. Donc par conséquent, les miracles n'ont pas commencé le jour de la Pentecôte. Quelquefois c'est ce qu'on dit un peu, mais c'est pas tout à fait vrai. Et puis ensuite, ça serait quand même un peu injuste pour tous ceux de l'Ancien Testament. Quand on parle d'un prophète comme Élie, de dire que les miracles n'existaient pas au temps d'Élie, ça serait vraiment être à côté de la plaque. Donc par conséquent, le jour de la Pentecôte n'est pas le jour où les miracles ont commencé. Il y a déjà eu des miracles bien avant la Pentecôte. Et puis ensuite, pour moi, il y a quand même quelque chose de paradoxal. Jésus est avec eux. Jésus est le Messie d'Israël qu'ils avaient attendu depuis des siècles et des siècles. Voilà qu'il vient leur dire qu'il va partir en mourant. Il faut quand même dire les choses. Et il dit, c'est avantageux pour vous. Je ne sais pas comment vous pensez ça, mais il y a quand même un gros paradoxe là-dessus. Moi, si vous aimez quelqu'un et qu'il vous dit qu'il va mourir et qu'il vous dit que c'est intéressant pour vous qu'il meure, parce qu'il va vous envoyer quelqu'un qui va vous consoler, je ne sais pas si vous êtes tellement consolé par ce genre de parole-là. Moi, personnellement, je dis, bon, t'as pas autre chose à dire. Franchement. Mais donc, par conséquent, si la Pentecôte est si importante que ça, il y a une raison. La venue du Saint-Esprit, c'est important pour
une raison particulière. Alors, quelle est cette raison? Bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai lu dans le livre du prophète Malachie. Vous voyez que les hommes sont mécontents. Hein? Ils disent finalement, on a suivi tant bien que mal à les commandements de Dieu, et puis finalement, ça marche pas bien. Bon, donc ils sont en quelque part en colère. Hein? Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Bon, est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi, quelquefois, bien que nous soyons chrétiens, de dire que bon, il y a quand même des choses qui ne vont pas si bien que ça. Et je maugrais un peu. Et je pense que la parole de Dieu, dans un des psaumes, il le dit, le psalmiste s'adresse à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses œuvres. On a souvent la mémoire très courte. Et il suffit qu'on vive un épisode un petit peu dur pour que l'on oublie tout ce que l'on a vécu avant, pour que l'on oublie tous les jours où le Seigneur nous a bénis de multiples façons, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas aussi bien que d'habitude, j'oublie. Et ça, je crois que c'est une chose que le Seigneur me demande aussi de faire ce que le psalmiste dit, d'ordonner à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne l'oublie pas. Vous savez, il y a une chose, par exemple, qui m'a toujours surpris. Quand quelqu'un a un accident de voiture, sa voiture est complètement bousillée, foutue. Mais bon, il est sorti indemne, hein, donc il n'est pas blessé, il n'est pas mort. Il dit, le Seigneur m'a protégé. Je dis, c'est quand même bizarre que tu dises précisément le jour où ta bagnole est foutue, que le Seigneur t'a protégé, alors que tu as roulé des années peut-être, qu'il t'est jamais rien arrivé, et là tu t'étais pas aperçu que le Seigneur t'avait protégé. C'est quand même drôle. C'est précisément le jour où ta bagnole est par terre que tu te rends compte que tu étais protégé. Quand même. Bon, je ne dis ça, mais c'est vrai. Hein? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un tenir un propos comme celui-là? Hein? J'ai une maladie terrible, mais Seigneur, tu m'en as tiré. Mais avant, l'année dernière, tu n'avais pas une maladie du tout, c'était quand même mieux, non? Non, mais franchement, et je crois que ça, c'est une chose, hein, c'est le travers de l'homme d'avoir la mémoire courte. Les femmes aussi. Bon, en tout cas, oui, d'avoir la mémoire courte. Je peux la manquer, celle-là. En tout cas, bon, je reviens un petit peu à ce passage de l'Ancien Testament. Bon, je me suis quand même posé la question. Bon, finalement, il est dit que les hommes ont parlé entre eux, ceux qui craignaient l'Éternel ont parlé entre eux, et ils ont établi un livre du souvenir. C'est pour ça que j'étais un petit peu interpellé en voyant vos plaques là, et je me souviens, un petit peu partout. Alors je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ce livre du souvenir? Eh bien, bon, j'ai réfléchi un petit peu et j'étais attiré par le psaume 82, que Jésus cite. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bon, ça, c'est pas un verset qu'on cite souvent. Cependant, vous mourrez comme des fils quelconques. Ça, c'est le psaume 82 qui le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bon, j'étais interpellé par ça, justement, dans la fin de l'Ancien Testament que je viens de lire. La fin du livre de Malachie, il est dit qu'il ramènera quoi? Le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. De peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. Bon, donc, la fin de l'Ancien Testament remet en surface la notion de père et de fils, qui ont en quelque sorte perdu leur communion, leur relation. Et il dit que dans les derniers temps,
il rétablira cette jonction. Et puis ensuite, j'étais interpellé aussi par le Nouveau Testament. Par quoi il commence le Nouveau Testament? Par quelque chose qui m'a un peu barbé quand on me l'a donné pour la première fois. L'évangile de Matthieu, ça commence par une longue généalogie. Souvent, la généalogie, on s'arrête. Parce que on estime que c'est pas très intéressant. Mais dans la généalogie de Matthieu, il nous fait remonter jusqu'à Abraham. Bon, il s'adresse bien sûr au peuple d'Israël. Donc Jésus, fils d'Abraham, c'était une façon comme une autre de dire à ceux à qui s'adressait, je suis votre frère. Je suis comme vous, un fils d'Abraham. Je suis votre frère. Et dans l'évangile dans l'autre, je crois que c'est une autre généalogie. Je dis, je ne suis pas sûr, mais c'est Luc, hein, oui, je crois. Bon, là, la généalogie, elle va plus loin. Elle va jusqu'à Adam, fils de Dieu. Donc elle rappelle aussi que quelque part, nous sommes fils de Dieu. Mais que cette descendance, en quelque sorte, nous l'avons quelque peu oubliée. Nous avons oublié qu'au départ, nous étions fils de Dieu. Bien sûr, cette relation s'est détériorée avec le péché de l'humanité. Les relations avec le Père se sont grandement distendues, mais le Seigneur voulait quand même rappeler ces choses. Et dans l'évangile de Jean, au départ, je voulais rappeler le début de l'évangile de Jean, mais ça va être trop long si je le lis. Il est dit quoi? Que la parole de Dieu est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand même curieux que les trois évangiles que je viens de citer disent indirectement à peu près la même chose. Dans le livre de Souvenir, il faut se souvenir justement que quelque part nous sommes fils de Dieu. Ou tout au moins que nous avons été fils de Dieu. Alors je reprends l'évangile de Jean que je viens de citer. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité de redevenir fils de Dieu si nous acceptons la lumière, c'est-à-dire que nous acceptons Jésus. Et je reviens au Saint-Esprit au niveau de la Pentecôte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi était-il intéressant que Jésus s'en aille? Parce que le Saint-Esprit est revenu avec une lettre, je dirais de la part du Père, nous étant destinés, par lequel nous sommes à nouveau adoptés. Je suis adopté. Je ne serai plus jamais seul parce que tu m'as adopté. Et c'est ça la chose formidable. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça. Parce que c'est vrai que quand les choses vont mal, quand les choses ne tournent pas de la manière que je souhaiterais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que les paroles que j'ai lues dans l'Évangile ne sont pas vraies? Tu as dit que tu serais avec moi tous les jours. Est-ce que tu as menti quand tu as dit ça? Souviens-toi. Souviens-toi. Le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je t'ai adopté. Ne crains pas, je t'appelle par ton nom, je serai avec toi tous les jours. Et même en suivant le psaume 23, quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Ta houlette, ma houlette et mon bâton te rassureront. Je verserai de l'huile sur ta tête et tu ne crouleras pas. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. C'est ça que le Seigneur dit. Alors, bien sûr qu'il y a des moments, Jésus ne nous a jamais promis
que sur terre nous aurions une vie très facile. Jamais nous avons dit ça. Au contraire, nous voyons dans la parole de Dieu, il est dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors les chrétiens sont les plus malheureux des hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Donc il n'est pas question, Jésus ne nous a jamais promis que sur terre, tout irait toujours pour le mieux. Nous aurons des soucis, nous aurons des ennuis parfois, parfois même nous serons malades. Mais le Seigneur a dit, je serai toujours avec toi. Je m'en vais pour te préparer une maison. Il a même ajouté, et si ça n'était pas vrai, je te l'aurais dit. Et je crois que ça, ce sont des choses que nous avons besoin de réentendre, de me souvenir. Est-ce que je me souviens de ça? Jésus, quand il a été baptisé, il a entendu une voix qui venait du ciel, qui venait de son Père. Il a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et moi je vous le dis, nous avons été baptisés du Saint-Esprit avec le même esprit qui a baptisé Jésus. Et le Père s'est adressé à chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Il nous a dit, tu es mon fils ou ma fille, en qui je mets toute mon affection. Tout. Est-ce que nous le comprenons? Et quelquefois nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés parce que nous avons vécu quelque chose d'un peu dur. Jésus voudrait que nous nous en souvenions. Le jour de notre baptême, le baptême du Saint-Esprit, que nous avons vraiment reçu la plénitude, le Père lui-même a dit, je mis en toi toute mon affection. Alors ça veut dire quoi, j'ai mis en moi toute mon affection? Il y a deux façons de comprendre. Mais à mon avis, les deux sont complémentaires et non pas contradictoires. D'abord, le Père nous dit qu'il nous aime très fort, qu'il désire nous serrer contre son cœur parce qu'il nous aime. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a aussi autre chose. J'ai mis en toi toute mon affection. C'est-à-dire, j'ai mis en toi l'affection que j'ai pour le monde. Je te donne aussi l'amour du monde. Quand je dis le monde, l'amour des gens, bien sûr, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Je te donne. Et je crois que ça, c'est une chose aussi. Vous savez, Jésus, quand il était encore adolescent, il était avec les savants du temple. Hein, bon, même ses parents étaient repartis, ils ne savaient pas trop où il était. Ils sont revenus, ils l'ont trouvé avec les docteurs de la loi dans le temple. Et il a dit ceci, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est magnifique. Parce que nous sommes aimés, nous sommes chéris, nous sommes gouvés. Mais nous avons aussi une responsabilité. La responsabilité du Fils et du Fils de Dieu que nous sommes, c'est aussi de nous occuper des affaires de notre Père. Nous avons été loin du même esprit que celui qui a oint Jésus. Bon, c'est un verset que je cite souvent. Je l'ai cité la semaine dernière encore. Hein. Jésus, quand il était à Nazareth, a lu le livre du prophète Isaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On peut le lire exactement. C'est Isaïe 61, je crois. 60, 61, je crois. Exactement. Oui, c'est 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés le triomphe, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation d'Éternel pour servir à ta gloire. Voilà ce que Jésus dit, et nous pouvons dire la même chose, et je vous invite à le dire aussi.
peut-être pas maintenant, mais dans votre culte personnel. Je crois que nous pouvons dire ça aussi à Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, et il m'envoie. Il m'envoie pour être à la hauteur pour ceux qui m'entourent et qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Jamais j'oserais dire ça moi-même. Si Jésus ne l'avait pas dit, jamais j'oserais dire un truc pareil. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que nous nous rendons compte de la confiance que le Seigneur nous donne? Or, le Seigneur ne va pas nous donner une volée de coups de bâton quand quelquefois nous sommes un petit peu déviés de la voie qu'il nous a montrée. Mais quand même, il a un immense espoir en nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous rappeler vraiment que nous avons été adoptés par Dieu et que nous sommes vraiment devenus ses fils et ses filles et que nous sommes appelés à nous occuper du Père, que nous sommes envoyés autour de nous pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont encore captifs, pour rendre de la joie à ceux qui sont tristes. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et je crois qu'il faut que nous nous en souvenions. Alors j'espère qu'au moins, à chaque fois que vous verrez une voiture, c'est pas difficile parce qu'elle est en place. Je me souviens de ce que c'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé à aller porter une bonne nouvelle. Il ne m'a pas appelé à jeûner parce que j'ai un petit bobo. Seigneur, je te loue parce que tu es avec moi tous les jours. Et quand j'arriverai à la phase finale de ma vie, eh bien tu seras avec moi. Et quand le moment fatal arrivera, il y aura des anges qui viendront me chercher. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais aujourd'hui, tu me demandes d'annoncer à ceux qui n'ont pas entendu cette merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ. Tu me demandes d'aller les voir. Tu me demandes d'avoir un regard qui est plein de compassion pour eux. Annonce-leur la bonne nouvelle et dis-leur que Jésus et le Père lui-même les aime. C'est ça que le Seigneur dit. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma soeur, que c'est à ça que tu as été appelé. Souviens-toi que tu pries aux yeux du Seigneur. Que tu es celui ou celle à qui un jour le Père lui-même a dit: tu es mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu veux faire avec nous. Amen. Amen.